La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. La rupture est passée par là. L'école béninoise n'entend plus former des demandeurs d'emploi, mais des hommes et des femmes de métier, des citoyens dûment formatés et immédiatement opérationnels sur le marché du travail. Vœux pieux, coup de pub, une réforme annoncée de notre système éducatif laisse de prime abord dubitatif. Que de réformes ont eu à rythmer la marche de notre école? Plutôt des réformes laboratoires. Nos enfants y allaient servir de cobayes, utilisés comme des sujets d'expérience. Dans ces conditions, comment et pourquoi faire foi à une nouvelle réforme de l'école? Sous l'angle du développement de notre pays, nous nous attendons à ce que l'école, en lien avec sa mission, soit une solution. Mais elle condense tous les ingrédients d'un problème. Nous voilà face à une tragique alternative. Sauver l'école ou nous abandonner, pour parler comme Racine, au destin qui nous entraîne. La question de la jeunesse est au cœur de l'école. Les jeunes forment la frange humaine la plus significative de nos sociétés. Ils pèsent d'un poids certain sur notre présent. Ils ont en leurs mains les clés de l'avenir. La jeunesse, de ce fait, nous confronte aux défis de sa formation, de son éducation, de son employabilité, de son insertion socio-professionnelle. Ne l'oublions jamais, qui perd la bataille de l'école a déjà perdu la guerre pour le développement. Des jeunes gens et des jeunes filles, hautement diplômés, mais sans horizon professionnel, unique issue, enfourcher un taxi-moto à la quête d'une misérable pitance. Des jeunes gens et des jeunes filles, prêts à servir, mais qui doivent se résoudre à accepter leurs minables conditions de demandeurs permanents d'emploi. La semaine dernière, les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, avaient été prises d'assaut par 3000 titulaires d'un doctorat. Ils étaient venus cracher leur ras-le-bol à la face de l'État qui dit n'avoir aucun moyen pour leur entrouvrir les portes de la fonction publique. La situation est grave. Nous ne pouvons plus continuer à jongler avec un système éducatif à bout de souffle. Ce système est à changer. Le gouvernement en prend-il le chemin? S'investit-il dans une réforme de l'école différente de toutes celles que nous avions connues? Un certain nombre d'indices nous fondent à répondre par l'affirmatif. La volonté politique reste constante. Des lycées techniques et professionnels, plus d'une centaine, sortent de terre. Des formateurs béninois bouclent leur formation à l'extérieur du pays. Cela ne signifie pas pour autant que tout apprenant béninois, désormais, est destiné à être un scientifique, un technicien. Il y aura toujours de la place pour des formations générales, pour des profils d'apprenants non scientifiques, mais dans des proportions qu'autorise le marché du travail. De manière plus précise, nous allons vers la fin des orientations scolaires et professionnelles hasardeuses et fantaisistes. On ne deviendra plus diplomate ou magistrat par ignorance. On n'endossera plus la toge du professeur, au petit bonheur la chance. On ne viendra plus de nulle part s'échouer dans les carrières de la presse, comme par génération spontanée. Fondamentalement,
La réforme de l'école projetée par le gouvernement tend à mettre la formation en adéquation avec les besoins du marché du travail. Les bavards, selon une expression désormais consacrée, parleront moins. Place à l'action, à l'efficacité, à la rentabilité. Ainsi, l'école est en passe d'opérer un virage à 180 degrés. Cela vaut un beau gâteau, à faire coiffer toutefois par au moins 3 cerises. L'école de la rupture doit valoriser le savoir-être et le savoir-vivre. Nous souffrons d'une grave crise identitaire, d'un tout aussi grave déficit moral et éthique. L'école de la rupture doit former des hommes et des femmes à hauteur des problèmes de la vie et de leur temps. Priorité à la science et à la technique, mais refusons d'être des robots programmés, des transhumants sans feu ni lieu, sans foi ni loi. L'école de la rupture doit former des citoyens imaginatifs et inventifs, créatifs et innovants, car il nous sera demandé, comme indiqué dans la Bible, qu'avez-vous fait des talents que je vous ai confiés. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.